Shalom peuple de Dieu. Donc, nous continuons notre enseignement. Comme je disais, que nous allons voir à long à large la notion sur les iniquités. Nous allons voir ça, c'est juste pour dire que l'iniquité, c'est un péché qui est devenu normal, un péché répétitif, hérité de nos ancêtres. Parce que d'un homme impur ne peut jamais sortir un homme pur. C'est ce que vous avez lu dans Job chapitre 14, verset 4. Voyez? Et quand nous lisons psaume de David, psaume 51, vous connaissez bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, voici je suis, verset 7, 51, verset 7, on nous dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il y a une grande différence entre l'iniquité et les péchés. Ok? Beaucoup de gens donnent leur définition quand ils vont à la rue. On dit que non, c'est un péché abominable, grave. Je n'en disconviens pas. Mais nous, dans les combats spirituels, quand on parle de l'iniquité, on voit un péché que quelqu'un a hérité. Il a hérité une habitude. Il est né comme ça, comme nous avons lu la Psaume 58, verset 4. Ce n'est pas que c'est la nature qui t'a rendu mauvais. Tu es né mauvais. Ok? On aura étudié ça. Quand tu es né mauvais, tu es né mauvais. Et quand tu es né mauvais, hein, c'est plus fort que toi. C'est devenu ta nature. Et tu trouves que c'est normal. Okay? Il y a vraiment une différence. Alors, quand nous lisons Exode chapitre 34, versets 6 à 7, on nous dit, et l'Éternel passant devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion, et, vous voyez ça? Et qui pardonne l'iniquité, la rébellion, et les péchés. On va étudier. Les péchés, c'est quoi? L'iniquité, c'est quoi? Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, pas les péchés. C'est clair, hein? Pas les péchés. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Parce qu'on dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais l'iniquité de tes pères, ça dit tu as hérité ça. Ok? Ça c'est entre parenthèses. Enfin, on va détailler ça prochainement. Donc, à ce qui concerne les péchés, nous avons dit que c'est la transgression, la désobéissance de la loi. Et nous allons commencer par les 10 commandements. C'est le premier. Les 10 commandements de Dieu. Exode. Nous irons dans Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les 10 commandements. Ok? Alors, Exode 20, versets 1 à 17. On dit, alors l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ok? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ah, on commence par là. Si je te pose la question, toi tu as combien de dieux? Avant que tu ne te convertisses au Seigneur Jésus-Christ, tu as combien de dieux? Dans la plupart des cas, avant de donner ta vie à Christ, et parfois même tu as déjà donné ta vie à Christ, mais tu as 4 dieux. 4. Il peut y avoir plus, mais je connais 4. 4 dieux. Le premier Dieu. Mais quand nous parlons d'abord des dieux, c'est quoi? Parce que les dieux, c'est
Dieu, c'est un nom commun. Hein? C'est comme professeur. Dieu, c'est comme professeur. Maître, c'est un nom commun. On a étudié à l'école, il y a les noms propres et les noms communs. Hein? Il y a des noms communs, il y a des noms propres. Dieu, ça signifie divinité. Dieu, ça signifie idole. Quand on dit c'est mon Dieu, ça dit c'est un être ou un objet doté de puissance capable de résoudre de résoudre tes problèmes et de satisfaire à tous tes besoins. Celui-là est appelé ton Dieu. Je répète, quand on parle de Dieu, ça dit qu'il y a une divinité. Okay? C'est une divinité. C'est ça Dieu. C'est une divinité. Hein? Ou c'est une idole. Ça dit quelque chose qu'on est en train d'adorer, idolâtrer. Donc ça peut être un être, un esprit, un objet qui est doté d'une puissance. Ce n'est pas un hasard. Qui est doté d'un pouvoir capable de résoudre tes problèmes et de satisfaire à tous tes besoins. C'est ça la définition d'un Dieu. Donc, vous allez voir les gens qui sont dans la musique mondaine, ils disent « Ah, mon Dieu, mon Dieu ». Mais de quel Dieu il parle? Il faut faire attention. « Ah non, mon Dieu, ok ». Toi, tu dis « Oui, oui, il a chanté Dieu ». Il n'a pas chanté Dieu, il a dit « mon Dieu ». Mais de quel Dieu s'agit-il? Tu ne sais pas. Mon Dieu, donne-moi la force. Mais lui, tu sais de quelle force il demande? Et d'où vient la source de sa force, là, c'est qui? Tu ne sais pas. Donc, nous disons que l'homme marche en général avec 4 dieux. Il faut bien les faire, il faut bien les analyser parce que sinon, tu peux, quand tu vas te repentir, tu dis, ah, pardonne-moi Seigneur parce que je ne connais que toi, mon seul Dieu. Au moment où tu en as 4. Le premier Dieu, c'est sa chair, ton corps physique ici. C'est ton premier Dieu. C'est pourquoi Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5, on nous dit, malheur, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ok? Toute personne qui prend sa chair pour appui, tu prends ta chair pour une idole. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, je ne sais pas, Instagram, Twitter, on fait l'apologie des corps humains. Et surtout nos jeunes sœurs, nous voyons comment elles s'exhibent là. Les gens n'ont pas besoin de travailler. Les jeunes filles là, c'est question de s'exhiber. On les filme. Elle est presque nue. Mais c'est ça, sa marchandise. C'est son corps qui lui fait nourrir. Toi, tu peux avoir fait des études là, beaucoup de classes, tout ça. Mais elle, sur Instagram, tu le toques là et elle montre, elle est presque démunie là. Il y a beaucoup de vies, elle fait l'argent. Hein? Ils vont dans les salles de massage, c'est pas mauvais. Hein? Tout ce qui peut contribuer à sa beauté, soyez les bienvenus. Quand toi, tu raisonnes dans ta vie, elle ou lui chercher comment il va être le plus beau, la plus belle possible. Il sait que son corps, c'est sa marchandise. C'est ce qu'elle vend, il n'a pas d'autre. La chair. Pour avoir un poste, il faut vendre son corps. C'est la chair qui est devenue ton Dieu. Parce que tu sais que c'est à travers ça que tu es nourri. Ça peut résoudre tout ton problème. Moi, j'ai vu, il y a des filles qui disent, non, moi, aucun homme ne peut me résister. Ça dit, il trouve que son corps, c'est vraiment son arme fatale. C'est son arme fatale. Donc, ton corps à toi devient ton Dieu. La chair devient ton Dieu. Tu comprends que c'est elle qui te fait vivre. Tout ce dont tu as besoin, tu t'exhibes, tu as tout. Deuxième Dieu, l'argent.
Matthieu chapitre 6, verset 24. On dit que nul ne peut servir deux maîtres. Tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Ok? Nul ne peut servir deux maîtres. Que là où il haïra l'un, il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu d'argent. Tout le monde cherche l'argent. Mais moi, si vous me l'avez donné, je vais prendre. Je ne vais pas dire que non, moi, je n'aime pas l'argent. Non, mais si tu fais l'œuvre de Dieu pour l'argent, il y a un problème. Moi, je travaille avec des gens, là où je travaille. Ils travaillent tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Tous les jours. Il a des factures, il a l'hypothèque, il a des cartes de crédit qu'il doit payer, il doit vivre bien, il a des maîtresses, il doit manger, il doit s'habiller, il doit acheter. C'est toujours l'argent. C'est l'argent, l'argent. En réalité, l'argent n'est pas mauvais. Ce qui est dangereux, c'est l'utilisation de cet argent. Ça, c'est et la façon d'avoir cet argent. Gagne ton argent honnêtement. Oui, tu vas travailler, mais écoute, l'argent devient ton Dieu. C'est là où c'est dangereux. Ok? Troisième Dieu, c'est le Dieu de nos pères. Voilà. Nous avons grandi avec les dieux de nos pères. Parce que toute personne, toi qui me suis, tu as grandi dans une famille. C'est pas vrai? Tu as grandi dans une famille. Et dans cette famille-là, il y a un Dieu, il y a une divinité. Parce qu'on dit que tous les dieux des nations sont des idoles. Tous. Psaume 96, verset 5. C'est ce qu'on nous dit. Psaume 96, verset 5. On nous dit 96, verset 5. 96, verset 5. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. C'est l'Éternel Dieu qui a fait les cieux. Tous les restes, ce sont des idoles. C'est-à-dire, on l'idolâtrait. On est tenté de les adorer, de les idolâtrer. Ce ne sont pas des véritables dieux. Mais dans ta famille, là, quand les gens se réunissent, à chaque anniversaire, tout ça, je ne sais pas, on doit aller à la rivière faire des cérémonies. C'est les dieux de votre famille. Et dans ça, il y a quelque chose qui m'a toujours fait peur. Ok? C'est les dieux de nos pères là sont dangereux. Parce que ces dieux là, ce sont des idoles. Mais ces idoles là détruisent nos vies. Tu les as adorés. On t'a amené là-bas, au temple familial, à la cérémonie familiale, pour faire ces choses. J'ai été confronté, on m'amène une famille où il y a des jumeaux. Chez nous, on sait que nous, en Afrique, quand il y a des jumeaux là, il y a des cérémonies, par exemple, à la pleine lune, on fait porter aux enfants les raffias sur les reins, on les met des shows là, on commence à danser, on leur donne des cadeaux. On fait des cérémonies. Toute cérémonie qui n'est pas biblique est satanique. Voilà. Les dieux de nos pères. Les dieux de nos pères sont des idoles. Malheureusement, ces idoles-là, nous les avons adorés quelque part. Ok? On va voir ça dans les deuxièmes commandements. Les dieux de nos pères, là, nous les avons adorés. Parce que nous les avons adorés, ils ont détruit nos vies. Ok? Ils ont détruit. Les dieux de nos pères détruisent la vie des enfants. Ces idoles, qu'est-ce qu'ils font? Jérémie chapitre 3, verset 24. On nous dit ceci. Les idoles ont dévoré les produits du travail de nos pères. Dès leur jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles, les idoles, les dieux de nos pères, ils ont dévoré leurs enfants. C'est nous maintenant. Les dieux de nos pères, ils ont détruit la vie
des enfants de nos pères, c'est nous. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Ok? Les idoles ont détruit les produits de travail de nos pères, dès notre jeunesse. Leurs brebis, leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Les dieux là que nous adorions là de nos pères. Toi, tu as étudié. Tu sais avec quel argent toi tu as étudié? Pose-toi la question. C'est pourquoi ta vie ne marche pas. Parce que Satan a un droit légal. Mais moi, je donne conseil aux gens. Tu as tes enfants, fais-les grandir seuls. Fais-les étudier seuls. Souffre avec tes enfants là ensemble. Prie Dieu. Peut-être Dieu va t'aider. Parce que prendre ton enfant, qu'il aille habiter chez quelqu'un, il y aura cette facilité. Mais le monsieur est là, qui a fait étudier ton enfant, il a un droit légal sur ton enfant. Il a un droit légal. Tu vas voir ton enfant pour envoyer l'argent. Si toi tu demandes l'argent, et là on demande l'argent, il va envoyer d'abord là-bas. Et toi tu commences à regretter. On va dire non, ton père avait l'argent, mais il ne s'occupait pas de vous. Vous avez perdu. Pourquoi? Parce qu'on a prié sur des gens qui on a amené. L'enfant est allé grandir chez son oncle paternel, les grands frères en son père, mais ce monsieur-là était un occultiste. L'enfant était intelligent, mais les diplômes d'État, il n'a pas eu. Il n'a pas fini les études. Quand on prie pour lui, c'est son oncle paternel qui parle en lui pour dire, mais non, il a grandi dans ma maison ici. Donc les diplômes là m'appartiennent. Il a fini les études universitaires, il ne peut pas avoir le travail parce que c'est mon argent. C'est mon argent. Moi, j'ai vécu ça. Dans l'histoire des délivrances que nous vivons ici, c'est vous n'allez pas jouer avec la vie. Il ne faut pas jouer avec la vie, mes frères, mes soeurs. Ne jouez pas avec la vie. Ok? Parce que quand ton enfant, il va aller rester là-bas. C'est vrai, quand on n'a pas de moyens, on n'a pas d'autre choix. Mais il y a un mais. Avant d'envoyer ton enfant chez qui que ce soit, essaie de connaître réellement ce qui se passe. Ces messieurs-là, l'origine de sa richesse, c'est quoi? Okay? Parce que les idoles de nos pères, ils ont tout dévoré. Et on nous dit encore cela dans Ézéchiel chapitre 20, verset 18. On dit, ne pratiquez pas les coutumes et ne vous souillez pas avec les idoles de vos pères. Ézéchiel chapitre 20, verset 18. Ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas avec leurs idoles. Oh non, chez nous, on a toujours fait ça. Moi, je connais une famille, je connais une femme là, quand elle mange, avant de manger, elle prend d'abord les foufous là. La première gorgée là, elle jette par terre. Elle dit ça, c'est pour les ancêtres. Il faut faire attention. Celui qui est mort, l'ancêtre est mort. Les démons qui étaient dans l'ancêtre, c'est celui-là que vous êtes en train de vénérer. Ok? Avec beaucoup d'interdits là. Oh non, chez nous, on ne lave pas les assiettes la nuit. Mais vous vous trompez. En Europe, en Amérique, au Canada, ici, là. Croyez-moi, vous allez au travail, vous rentrez là, 23 h, vous allez laver les assiettes. Parce que le matin, vous êtes au travail du matin au soir. Toi, tu vas dire, tu ne vas pas laver les assiettes la nuit. En hiver, là, nous sommes en hiver. 15 h, 16 h déjà, il commence à faire sombre. Mais tu dois te réveiller à 4 h du matin, 5 h pour aller au travail. Tu vas laver ces assiettes quand là. Okay? Il y a toujours des interdits. Oh non, non, il ne faut pas balayer la maison. Oh, il ne faut pas... Beaucoup de choses. Les interdits là sont dangereux. C'est juste pour vous soumettre à leur autorité. Okay? C'est comme l'histoire d'horoscope. Quelqu'un qui te dit, oh non, non, non. Il ne faut pas sortir demain, c'est dangereux pour toi. Oh, qui a dit ça? Prie Dieu. Maintenant, toi, tu vas pas aller au travail. Il y a
Un jour, un frère, j'étais encore en Afrique là-bas, un frère un jour, un prophète, je coopérais bien avec lui. Nous étions en 11 heures, il m'appelle. Ah, papa aurait dit, tu es où? Je dis, oh, je suis au travail. Oh là là, j'ai oublié. Aujourd'hui, il ne fallait pas sortir. Moi, je dis, mais monsieur, tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que moi je vais justifier au travail là? Hein? Il faut comprendre. On dit, prie Dieu pour annuler cela et je dois aller au travail. À moins que ça soit vraiment, c'est pas moi quoi là. Oh non, si c'était bien, il fallait rentrer à la maison. On dit, mais je ne sais pas, même hélicoptère, que je disparais seulement là et j'arrive chez moi à la maison. Mais non, je suis déjà au travail. Prie seulement Dieu. Donc, il y a des interdits qui sont dangereux. C'est-à-dire, vous vous soumettez à l'autorité de l'esprit qui anime la personne qui t'a prophétisé. Ok, le quatrième Dieu, c'est le Dieu des fausses églises fréquentées. Les fausses églises que nous avons fréquentées. Quand nous lisons Apocalypse, chapitre 2, nous voyons qu'on dit écrit à l'ange de. C'est-à-dire, chaque église est conduite soit par un ange, soit par un démon. Voilà. Ok. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Ok. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Chapitre Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Donc, il y en a 7. Ça dit chaque église apprend ça. Retenez ça bien. Chaque église où tu es entré, soit c'est un ange de Dieu qui dirige cette église, soit c'est un démon. Je dis bien, chaque église, sans exception. Il n'y a pas de mélange. Soit c'est un ange de Dieu qui dirige l'église, soit c'est un démon. Alors si toi, malheur à toi si tu es entré depuis que tu étais bébé, ou ta mère, ou ton père, ils t'ont amené dans cette église-là, où la puissance spirituelle qui dirige cette église, c'est un démon, alors, ça dit, tu t'es soumis à l'autorité de ces démons. Parce que vous êtes agenouillé, vous avez chanté dans cette église, malheur encore, vous avez donné des offrandes dans cette église, ça dit, ta richesse est allée vers ces démons-là. Donc, vous allez trouver que les gens, leur vie est devenue compliquée. Ok? Ça, ce sont les 4 dieux que les gens marchent avec. La chair, l'argent, les dieux de nos pères et les dieux des fausses églises. Donc, quand tu dis, on te dit, est-ce que tu as d'autres dieux? Non, non, moi c'est Jésus-Christ seulement. Mais regarde parmi les 4 là. Parce que quand il y a mélange, Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il se retire, il te laisse avec tes dieux. C'est pourquoi on dit tu n'auras pas d'autres dieux. Il y a des gens qui prient Dieu, mais ils sont tellement qui prient. C'est-à-dire, le Dieu d'argent est dans leur vie. Gagne ton argent honnêtement. Hein? Gagne ton argent honnêtement et va de l'avant. Ça, c'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'être Dieu devant la face de l'Éternel. Deuxième commandement, c'est versets 4 et 6. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Tu ne dois pas te prosterner, adorer les dieux là. Tu peux en avoir, c'est pas bon. Les adorer encore, c'est pire. Ok? Les adorer encore, c'est pire. Tu as ces dieux, c'est pas bon. Les adorer encore, c'est pire. Malheureusement, dans notre enfance, nous avons participé à l'adoration de ces dieux. Et nous voyons dans Jérémie, j'aime bien ces versets-là. Il faut les souligner dans vos Bibles, parce que nous en reviendrons encore.
plus loin. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, versets 16 à 17. On nous dit, je commence par 15. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. C'est Dieu qui dit. Hein. Il dit à Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ok? Pourquoi? Il dit, n'élève pour eux ni supplication ni prière. Dieu interdit à Jérémie de ne pas prier, de ne pas plaider leur cas, de ne pas supplier même. N'ose même pas. Pour ce peuple-là, ne le fais pas. Pourquoi? Écoutez bien. On dit, ne fais pas des instances auprès de moi. Vous êtes avec moi? Jérémie chapitre 7, verset 16. Car je ne t'écouterai pas. Car ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? On dit, les enfants ramassent les bois. Les enfants ramassent les bois. Okay? Les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations. La libation, c'est quoi? La libation, c'est une offrande liquide. Beaucoup de gens, on a fait beaucoup de libations sur eux. Toute offrande liquide, c'est-à-dire quelqu'un qui prend, ça peut être le vin de palme, ça peut être l'eau, ça peut être, c'est pas moi quoi. Il met dans la bouche, il jette, il est en train de parler, c'est une libation. Une offrande liquide. Même s'il ne met pas dans la bouche, il prend l'eau dans la bouteille, il est en train d'asperger. Il dit, ok, ce n'est pas purification. Il y a purification, mais ça, c'est une libation. On fait l'offrande liquide. Voilà. Il dit, parce qu'ils font ça. Maintenant, toi, pose-toi la question. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, je me souviens encore très bien de ça. Mon grand-père qui est déjà mort là depuis très longtemps, paix à son âme, avec qu'est-ce qu'il faisait quand il était malade. Nous habitions à peu près à 10 km des villages de mon grand-père. Alors chaque samedi, on m'envoyait déjà les messages. Non, aurait dit, tu vas aller chez ton homonyme, on appelait toujours homon. Tu dois aller, il y a des cadeaux pour toi. C'est comme ça qu'on me disait. Il y a des cadeaux pour toi. Il y a des cadeaux. Alors, moi, quand j'attendais les cadeaux, là, j'étais content. Quand j'arrive, c'est moi qui pilais. Moi, avec ça dit là, comment je peux l'appeler? C'est une cousine. La fille de mon oncle paternel. Nous étions deux. La condition de ces... C'était des herbes. Des herbes et des racines, là. Mais c'est un fétiche. C'est-à-dire un médicament traditionnel. Il n'y a que des enfants vierges. C'est ça la condition. Qui devrait piler ça. Alors pour que vraiment ça ne soit pas, il ne faut pas de grandes personnes. Ah non, parce que j'avais mes tantes. Mes tantes étaient là et on a vécu avec elles. Les petites sœurs à mon père, ils étaient là. Ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient déjà dans les 15 ans, 16 ans. Dit, ah, on ne sait jamais. Et moi, comme j'étais encore tout petit là, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est que non, je n'ai pas connu de femmes, donc moi je devrais piler ces médicaments. Quel médicament, dis-moi? Pour que ça soit efficace, il faut que ce soit un enfant vierge qui le fasse. Ça peut être ton cas. Il y a des éléments. Parfois, on appelait les féticheurs. Il y a des gens qui, dans la famille, on appelle les marabouts, on appelle les féticheurs du village. Il doit venir. Après, on dit, alors, il va prendre de l'eau là-bas. Toi, on t'envoie seulement aller prendre l'eau. Tu ne sais pas ce qui se passe.
Vous voyez les dangers? Toi, tu vas prendre l'eau. En allant prendre l'eau, là, voilà. On dit quoi? Hein? Les enfants ramassent les bois. Parfois, toi-même, on va dire, va prendre les bois, là, mets au feu. Et mets la casserole au feu. Ça dit, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, toi aussi, tu y participes. Tu ne savais pas c'est quoi, mais tu as participé. Et dans ton cas, c'est ça. Ça a bloqué ta vie parce que même si les pasteurs prient pour toi, tu es en train de chasser des moments où tu as les problèmes avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as ramassé les bois. En fait de faire des libations, ou faire des gâteaux à la reine du ciel. Tu dois t'examiner. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. On néglige, on trouve que non, c'est pas grave. Ça peut arriver. Non. Ce n'est pas que c'est pas grave, ça peut arriver. C'est un problème dans ta vie. C'est un problème dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu as ramassé les bois. Les papas ont allumé le feu. Et les femmes ont préparé les gâteaux pour la reine du ciel. Et ils ont fait des libations. Tu as participé, tu as ramassé les bois. C'est toi qui as amené la casserole. C'est toi qui as allumé le feu. C'est toi qui as fait. Allez, entre dans la chambre, amène les allumettes qui sont là. Tu as participé. Si on prie pour toi, ça ne peut pas aller parce qu'on dit à Jérémie, je ne t'écouterai même si tu insistes. Je ne t'écouterai pas. Voilà pourquoi ta situation est difficile, parce que tu as fait ces choses. J'ai été en contact avec des gens, tu vois, on m'a dit non, moi quand j'étais malade, quand j'étais enfant, j'étais tout le temps malade, il y avait une maman là, et les femmes là disaient des bonnes aventures, là, elle entre en extase, elle te parle des choses. On m'a fait des incisions, on a fait des cérémonies, à chaque période, on a mené une poule blanche, on fait des cérémonies. Crois-moi ma soeur, ne crois pas que c'est passé, ce n'est pas passé. Ça a grandi encore avant. Plus. Parce que la semence satanique ne disparaît pas comme ça. Plus tu la laisses, plus elle va grandir. C'est une semence qui va produire des fruits. Aussitôt fait, aussitôt agir. Mais toi, tu trouves que non, c'est facile, non, c'est pas grave. Ah, mais c'est grave. Il ne faut pas négliger cela. Ok? Donc, tu te prosternes devant ces dieux. Tu les as adorés. Tu es dans des problèmes aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu, tu es sous la malédiction des dieux. Parce que tu as adoré ces dieux-là. Et que tout ce qu'il te faut, il faut la repentance. Et se convertir. Donc, il y a trois choses. Il faut confesser ses péchés. Il faut se repentir. Ok? Et il faut changer de vie. Il faut se détourner du mal. Confession, repentance et conversion. Trois choses. Il ne faut pas oublier ça. Confesser, ça dit parler ouvertement. Nous, au combat spirituel, moi j'étais dans une église. Quand nous arrivons à un moment là, on va prier, on dit non, que chacun prie dans son cœur. Au combat spirituel, on ne prie pas par cœur. On prie dans son cœur. Non, il faut parler, il faut confesser. Après, tu regrettes ton péché, la repentance. Après, tu prends la décision de ne plus le faire et de changer de vie. La conversion. Changer de direction. Trois choses. Nous allons continuer au prochain numéro.